Bonjour à tous et bienvenue au journal de l'histoire ainsi que dans cette dernière émission sur les pyramides de Bosnie. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je voulais que vous compreniez bien pourquoi nous avons décidé de nous intéresser à ce sujet très controversé et pourquoi avoir fait plusieurs émissions pour traiter de cette thématique. Tout d'abord, nous voulions qu'un néophyte puisse totalement s'imprégner du sujet et du lieu à nos côtés, mais aussi au travers des explications des guides présents sur les différents sites ainsi que de son découvreur, le docteur Osman Aguish. Nous souhaitions exposer complètement le contexte avant de le décortiquer, ce que nous allons faire dans cette émission. Avec cette façon de procéder, nous avons suscité, sans grande surprise, de nombreuses réactions et critiques. Mais grâce à cela, nous avons pu entrer en contact avec différents archéologues et géologues ayant pu nous transmettre toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de ce dernier épisode. Et je vous avoue qu'après les 4 premières émissions, j'ai eu un peu peur que les gens nous apposent l'étiquette de complotistes. Mais avec celle-ci, j'ose espérer que les quelques sceptiques au fond de la salle comprendront notre démarche ainsi que le travail et le sérieux dont nous nous efforçons de faire part sur le traitement des pyramides de Visoko, mais aussi dans nos autres émissions. Maintenant que vous avez compris où nous souhaitons vous emmener, et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les pyramides de Bosnie ont donc été découvertes en 2005 par l'entrepreneur texan d'origine bosniaque Semir Osman Aguish, qui n'est pas qu'un chef d'entreprise étant donné qu'il possède un doctorat en sciences sociales de l'université de Sarajevo portant sur la civilisation maya. Suite à cette découverte, dont vous avez eu les détails sur l'origine dans l'épisode précédent, plusieurs spécialistes se sont intéressés au lieu durant les premières années afin de démêler le vrai du faux. Dans tout ce méli-mélo d'informations, la Fondation revendique depuis 2005 la découverte de plus de 3000 artefacts allant du néolithique supérieur au Moyen-Âge. Il est possible d'ailleurs de voir les artefacts correspondant à ces périodes au musée d'archéologie de Visoko, le Native Museum, ainsi qu'au petit musée de la Fondation se trouvant dans le parc Ravné 2 et juste avant l'entrée du tunnel Ravné 1 dans le cabanon où nous avons interviewé le docteur Osman Aguish. Nous concernant, nous n'avons vu aucun artefact qui daterait d'une période antérieure et qui correspondrait à l'âge prétendu des pyramides de Bosnie, qui daterait, d'après la Fondation, d'entre moins 30 000 à moins 15 000 ans. Mais cette datation, d'où vient-elle ? Eh bien, suite aux excavations réalisées sur le flanc de la pyramide du Soleil, une feuille fossilisée a été retrouvée entre 2 couches de sédiments. Celle-ci a fait l'objet de plusieurs datations et les résultats communiqués par la Fondation sont une datation qui remonterait entre moins 30 000 et moins 29 000 ans. Malgré tout le sérieux que nous pourrions donner aux différents laboratoires ayant effectué les analyses, l'analyse d'une simple feuille fossilisée est-elle suffisante ? Soyons objectifs et pragmatiques, car ce qui compte ce ne sont que les faits finalement, en l'occurrence ceux donnés par des archéologues et géologues depuis que des fouilles sont réalisées dans la région de Visoko. Ce que nous savons, c'est que la richesse archéologique de la région est indéniable pour la période médiévale. Cette région formait le cœur du royaume médiéval de Bosnie, à l'image de la forteresse de Visočje, dont vous avez pu voir les ruines lors de notre passage au sommet de la pyramide du Soleil. Celle-ci était également une résidence royale où ont été rédigées plusieurs chartes durant le XIVe siècle. Concernant la période plus reculée du néolithique, plusieurs sites archéologiques ont été fouillés ou sont encore en fouille autour de Visoko par des équipes internationales qui les datent d'entre moins 5200 à moins 4500 avant Jésus-Christ. Ces fouilles ont montré que nous sommes en présence de sites néolithiques les plus importants d'Europe et peut-être uniques de par leur taille. Certains sites, comme celui d'Okolište, comptent environ 300 maisons entourées de plusieurs enceintes défensives dans lesquelles vivaient probablement environ 3000 personnes. Imaginez donc la stupeur de la communauté scientifique en apprenant que des fouilles sauvages sont réalisées par des amateurs dans la région sous couvert de la découverte d'éventuelles pyramides. Je ne vais pas entrer dans les détails des différents lieux de fouilles archéologiques présents dans la région de Visoko,
car il faudrait une émission de plusieurs heures, mais je vous invite, en tout cas pour les plus curieux, à aller lire les différents articles y faisant référence en descriptif de l'émission. Au passage, je souhaite remercier chaleureusement Madame Osmanovic pour toutes les précieuses informations qu'elle m'a partagées et pour la qualité quasi exhaustive de son travail sur le sujet, ainsi que pour son méticuleux archivage des différents rapports scientifiques depuis le commencement de cette histoire. Mais revenons à notre sujet. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode 3, les fouilles de la Fondation ont été réalisées sur plusieurs sites autour de Visoko. La pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil, le tumulus Vratnitsa et bien évidemment les tunnels Ravné. Il doit peut-être y en avoir d'autres, mais si c'est le cas, je n'ai pas eu ces informations. À mon sens, il faut bien différencier les fouilles extérieures de celles réalisées dans les tunnels que nous avons pu filmer. Les fouilles réalisées dans les tunnels ne font que suivre et déblayer des tunnels creusés au préalable et vraisemblablement utilisés pour des raisons multiples à travers le temps. Là où les fouilles extérieures sont beaucoup plus invasives et sont amenées à détruire, ou au moins partiellement, un certain nombre de sites archéologiques de la vallée. Concernant les équipes en place chargées de ce travail et le corps de professionnels travaillant pour la Fondation, c'est là qu'on peut voir qu'un premier problème apparaît. Il ne s'agit pas d'archéologues aguerris, mais plus d'archéologues en devenir ou tout juste sortis du cursus universitaire. Et pour les volontaires, comme ils sont appelés, malgré toute la bonne volonté du monde et leur enthousiasme, il s'agit de passionnés qui n'ont pas de formation à proprement parler pour ce type de travail. Donc entre les manques évidents de compétences et de moyens, difficile d'en vouloir aux âmes en manque d'aventure. Là, vous allez me dire, mais comment ce site a pu être pris au sérieux si aucun réel spécialiste n'a travaillé avec la Fondation pour en valider les découvertes, les analyses ou les divers rapports? En réalité, entre 2005 et 2006, M. Smelbegovic, un géophysicien honorable et reconnu pour son sérieux, qui plus est d'origine bosniaque, publia un premier rapport à distance allant dans le sens du Dr Osmanagic sur la base d'images satellites relativement perfectibles. Celui-ci fut par la suite présenté par le Dr Osmanagic en grande pompe, ce qui lui permit, sous l'impulsion de la découverte extraordinaire de pyramides, de mettre en avant la petite Bosnie et ses hommes qui ont réussi dans l'establishment américain. Et Dieu sait que la région en avait besoin après avoir subi les affres de la guerre dans les années 90. Entre le grand géophysicien et l'entrepreneur texan, tous les ingrédients étaient réunis pour véhiculer l'image de l'American Dream au peuple bosniaque qui en était très friand. Tout ceci explique peut-être ce premier rapport effectué à distance par M. Smelbegovic montrant des anomalies inexpliquées. Rapport toujours mis régulièrement en avant par la Fondation aujourd'hui d'ailleurs. Par la suite, le géophysicien, sérieux et avec une entreprise à protéger, prit le temps de se déplacer à Visoko pour étudier réellement le terrain. Quelque chose clochait. Et vu la tournure que prenait cette histoire, réaliser un second rapport de terrain était plus que nécessaire. Il publiera son second rapport en juillet 2006, qui lui par contre ne fut jamais publié par la Fondation, et pour cause. Celui-ci est édifiant et sans appel, qualifiant même ses fouilles de cirque et concluant de cette manière. Il est évident que les collines Visotsitsa et Pletsevica sont des structures naturelles créées à la suite de soulèvements, de déformations et de l'érosion de sédiments du Néogène dans le bassin de Zenica-Sarajevo. À la suite de nos recherches, nous apprenons que le Dr Osmanagic est coutumier de la publication partielle de rapports ou carrément de leur ignorance quand ils ne vont pas dans son sens. Nous pourrions prendre d'autres exemples de géologues, archéologues ou ingénieurs ayant subi la censure de la Fondation, mais cela serait trop long de tous les énumérer. Mais si cela vous intéresse de les consulter, vous trouverez les liens en descriptif de l'émission des rapports jamais publiés. Mais alors, si un géophysicien a déjà fait un rapport faisant état d'anomalies, et même s'il est revenu sur celui-ci pour des raisons diverses, est-ce que d'autres professionnels se sont penchés sur la question? Et sinon, pourquoi? Car c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre encore aujourd'hui. Alors d'une part, la plupart des professionnels ont bien mieux à faire que de perdre du temps à étudier un site dont la plupart des rapports le qualifient de fantaisiste. Ensuite, pour effectuer une étude, il faut un financement. Et au vu du manque d'argent pour la recherche archéologique de manière générale,
aucune université européenne ne prendra la peine de financer une demande de ce type. Donc pas de financement, pas de scientifiques sur le terrain, c'est aussi simple que ça. J'ai pas de sous. Il y a eu malgré tout de nombreuses vérifications réalisées par des entreprises bosniennes à la demande des différents ministères sur place et leurs conclusions sont également sans appel. Pour ceux qui connaissent, même le professeur américain Robert Such, décrié pour son hypothèse sur l'érosion et l'âge du sphinx de Gizeh, en Égypte, allait dans le sens des conclusions des institutions. Donc on peut considérer que le monde scientifique a pris la peine de s'intéresser aux pyramides de Bosnie. Nous concernant, nous sommes même allés jusqu'à réaliser une analyse de compression en collaboration avec la société Vika, que nous remercions chaleureusement au passage. Alors là, je vois déjà les questions qui fusent. Pourquoi une analyse de compression? C'est quoi? Et pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? Alors déjà, parce que nous n'avions jamais réalisé une analyse quelle qu'elle soit, et que sur le principe, c'était une expérience enrichissante pour cette série d'émissions. C'est également une analyse peu coûteuse, et comme nous ne roulons pas sur l'or, tester la dureté d'un échantillon était l'analyse la plus à notre portée. Avec plus de moyens, nous aurions pu réaliser d'autres tests, comme une analyse carbone 14, mais sur ce lieu, ça n'aurait pas eu de sens. Mais un jour, on en réalisera peut-être une. Le but de cette analyse était très simple. Nous voulions comparer nos résultats à ceux publiés par la Fondation pour voir si dans ces rapports, celle-ci était sérieuse, vu qu'elle clame haut et fort que le béton présent sur la pyramide du Soleil est l'un des plus durs au monde. En l'occurrence, ces résultats ne permettent pas d'affirmer grand-chose, en plus de n'avoir aucun impact auprès de la communauté scientifique de par notre statut. Les géologues considérant comme un conglomérat naturel ce que le Dr Osman Aguish présente comme un béton. Ce test ne permet donc pas de trancher. Quoi qu'il en soit, il s'avère que nous sommes en plein dans les estimations données par la Fondation, à savoir que le béton ou la sédimentation, présent sur le flanc de la pyramide du Soleil, devait avoir une résistance allant de 90 à 130 mégapascales. Notre échantillon a cédé à 95 mégapascales. Comme quoi, certains tests réalisés par la Fondation sont corrects. Ce qui en soi ne prouve bien évidemment pas la présence d'une pyramide artificielle, mais que lorsque des analyses vont dans le sens du récit, elles sont systématiquement utilisées. Le côté scientifique est donc sans équivoque, ce qui nous amène à la question économique. L'exploitation du site est-elle rentable? Et pourquoi la Bosnie autoriserait-elle l'exploitation d'un faux site archéologique? En termes d'image pour le pays, il y a tout de même mieux à faire. Sur cet aspect, j'ai pu longuement discuter avec le Dr Osman Aguish, et voici les informations que j'ai pu avoir. Les seuls revenus de la Fondation sont donc les entrées du tunnel ravenéen, entre 2 et 5 euros, suivant la formule choisie, et uniquement durant la période d'ouverture au public, s'étalant de juin à septembre. La vente de petites bouteilles d'eau provenant du tunnel ravenéen, et les ventes des livres du Dr Osman Aguish. A savoir que le parc Ravenay 2 est libre et gratuit à chacun, tout comme le parking. Ces revenus servent à payer le personnel, la matière première nécessaire à l'entretien des différents sites de fouilles, ainsi que les travailleurs déblayant les tunnels sur les périodes de fermeture. Les achats de terrain sont effectués par le Dr Osman Aguish lui-même, mais il est limité financièrement et les locaux ont tendance à parler en millions de dollars dès qu'ils comprennent qu'il est le futur acquéreur, ce qui a tendance un peu à le refroidir. L'achat de ces terrains ne sert d'ailleurs qu'à faire des fouilles. Aucun n'est exploité commercialement, du moins à ma connaissance. Ce qui, à mon sens, donne le sentiment que le projet n'est pas très intéressant financièrement. Cependant, la Fondation n'a jamais déposé ses comptes et aucune information sur d'éventuels mécènes, voire subventions directes ou indirectes par les autorités locales, voire nationales, n'a été communiquée, et comme la Bosnie est une véritable catastrophe au niveau administratif, tout cela est très flou. Donc tout cet aspect est à prendre bien évidemment avec des pincettes. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. Une information est tout de même à prendre en considération. Le Dr Osman Aguish a toujours eu le soutien de certains politiques, principalement des locaux autour de Visoko. Soutien qui s'explique de par la position de son père, qui était un homme politique important dans le régime de l'ex-Yougoslavie et ancien ministre des Mines, avec tout un réseau qui fut immédiatement mis à la disposition de son fils suite à sa découverte. Avec la notoriété grandissante du Dr Osman Aguish,
Visoko est devenu une étape obligatoire pour tout politicien en campagne. Il est donc potentiellement devenu un instrument politique au fil du temps et en tire sûrement un avantage pour faire avancer son projet. Autorisation de fouilles, achat de terre, etc. Finalement, difficile de savoir ce qui motive réellement le docteur Osmanagic à continuer dans cette direction. Alors l'aspect financier, la notoriété, l'envie de développer le tourisme en Bosnie, ou est-il tout simplement convaincu de ce qu'il dit? Ce qui est certain, c'est que la Bosnie est un pays riche en patrimoine archéologique de la période du Néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Et nous espérons vraiment que les archéologues travaillant sur les différents sites archéologiques à travers le pays arriveront à mettre en avant ce patrimoine au fil des fouilles et ainsi redonner une image sérieuse et positive de la Bosnie aux yeux du grand public. Cette série d'émissions arrive à sa fin. J'espère que cette enquête complète vous aura plu et vous permettra d'avoir un œil plus averti envers les publications de mystères inexpliqués ou que l'on nous cacherait traînant sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, nous avons passé une semaine incroyable à Sarajevo et travailler sur cette thématique était une expérience humaine vraiment enrichissante à tout point de vue. L'accueil qui nous a été réservé était au-delà de nos espérances et même si cela peut paraître à contre-courant de tout ce que je viens de dire, nous avons vraiment vécu des expériences incroyables et vraiment étonnantes sur les différents sites. Expériences que j'ai même encore du mal à décrire. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez notre travail et à nous dire en commentaire ce que vous pensez des motivations potentielles du docteur Osmanagic. Allez hop, c'est le clap de fin pour les pyramides de Bosnie. Je retourne chez Philippe pour écrire notre prochaine page d'histoire, moins controversée cette fois-ci.